président Samuel Eto'o, que tout le monde a une fierté de se reconnaître à travers lui, dès qu'il a été à la présidence de la Fédération camerounaise de football, il a demandé à ce qu'il y ait une fondation, malgré que lui, d'abord, il détient sa propre fondation. Mais il a dit une fondation commune qui va permettre de regrouper l'ensemble des biens, des dons, des primes, et qui est présidée par qui? Par M. Roger Mila. Donc, prenons le cas du Sénégal. Nous avons à peu près une centaine de joueurs professionnels depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Et ce sont des gens qui pèsent en termes économiques. Et on leur donne des primes. La fois passée, ils ont reçu 75 millions de francs CFA, plus 1500 de mètres carrés. Mais si on partait du principe que ça fait autour de 8 milliards de francs CFA, et si c'était, disons toujours cette utopie, il se dit, ben écoutez, en contrepartie, nous avons la notoriété, nous avons la reconnaissance du pays, nous faisons partie des identités remarquables. Et en contrepartie, nous disons au peuple sénégalais, on va donner 4 milliards de ces primes-là pour qu'on mette une fondation et que cette fondation-là pourrait faire, par exemple, dans l'éducation, accompagner également dans tout ce qui est solidaire pour les anciens internationaux sportifs qui n'ont plus les moyens d'une couverture médicale, par exemple. Et puis surtout, il y a une chose. Le fait qu'il y ait des 12e Gaïndés qui ont été faits prisonniers tout récemment lors de cette CAN, ça peut être une forme de solidarité, de se dire, nous allons créer une banque microfinance à travers cette fondation pour les accompagner dans leur projet économique, pour les accompagner dans des petits fonds, même si c'est des financements de 1 à 3 millions. On peut le faire. Pourquoi on pourrait le faire? Ou bien plutôt même, pourquoi on devrait le faire? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est 4 milliards de francs sur une centaine de professionnels qui tournent autour de 100 milliards de francs CFA? C'est presque rien du tout. Mais par contre, pour ces 12e Gaïndés, le Lebougui, Alé Kaza, certains qui ont été emprisonnés, en contrepartie, la nation vient pour dire, écoutez, nous mettons 4 milliards de nos primes pour que vous puissiez avoir des autofinancements. Déjà, si on prend le cas de Sadio Mané, il a beaucoup investi dans sa ville natale qui est Bambali. Et on voit, il y a même des stations, voilà, entre autres, des exemples comme ça. Ça serait bien de structurer tout ça et de mettre en place, comme vous le dites justement, une instance en charge du suivi. Parce que les gens de Bambali n'ont pas l'appropriation exclusive de Sadio Mané. Sadio Mané est national. C'est une fierté. Donc, du coup, avec cette fondation, si elle peut exister, Kalidou Koulibaly a la place d'accompagner de manière communautaire le village de ses parents, parce qu'il n'est pas né au Sénégal, Sadio Mané qui le fait, d'autres qui le font ailleurs, ça pourrait permettre une cause, par exemple, sur les maladies, accompagner les drépanocytaires, accompagner également les orphelinats, accompagner surtout une chose, l'éducation. Je prends un exemple. On nous dit que quelqu'un est dans un centre de formation pour faire sport-études. Arrivé à l'âge de 14-15 ans, il se blesse au niveau, et finalement, il ne peut plus faire sa passion. Il ne peut plus être professionnel. Et ça demande beaucoup de moyens. Cette fondation pourrait éventuellement l'accompagner pour faire des études qui lui permettraient d'être dans l'auto-emploi ou en tout cas d'être qualifié pour une activité professionnelle. Voilà à peu près des choses. Donner de l'argent, oui, mais nous sommes un pays qui n'est pas parmi les 20 pays les plus riches, ça se saurait. Donc, il faudrait qu'on puisse s'organiser, ne pas suivre. Et puis même d'ailleurs, notre sœur, pas notre pays frère, notre pays sœur, la France, la dernière Coupe du Monde, ils ont reçu à peu près 500 000 euros de primes. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont fait des donations. Des donations où? À travers des fondations. Mais il n'y a pas une fondation comme l'a fait le président Samuel Eto'o. L'exemple de Samuel Eto'o est la preuve vivante. Il nous faut nous inspirer et non pas d'aller voir Voltaire ou d'aller voir Washington. On peut, en Afrique, prendre des cas d'exemples concrets qui fonctionnent, qui marchent, qui ont du leadership, qui est le mindset africain. Et il n'y a pas meilleure démarche que Samuel Eto'o qui propose cette fondation et qui l'exécute. Et en plus, qui prend Roger Mila, qu'un exemple aussi pour les gens plus de 50 ans, qui est à la tête. Voilà des preuves vivantes que nous devons faire et non pas toujours copier vers l'Occident. Et vous savez, ce qui est intéressant de voir avec nos professionnels, prenons la défense. Nous avons Jacobs, nous avons Niakhaté, nous avons Koulibaly, nous avons Crépin. Savez-vous combien de francs CFA ils gagnent par mois à travers leur talent, leur destinée, leur chance? Vous pensez que ces gens comme Edouard Mendy, qui accompagnent déjà, il accompagne dans le cadre de l'éducation, mais il le fait dans son secteur, comme gardien. Mais il devrait le faire comme collègue d'équipe nationale et non pas chacun dans son poste. On parle d'une équipe, on parle collective, on parle inclusif pour le bonheur de qui? Du peuple sénégalais.